Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une question que Sandrine m'a posée par mail. Alors si vous aussi, hein, vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser voilà, par mail. C'est entièrement gratuit, je ne demande absolument rien. Et pour les débutants donc dans l'apprentissage de l'oracle G, à travers ces réponses hein, à des questions, je vous donne voilà, quelques petites choses si ça me paraît important de transmettre. Euh, Quoi d'autre? Ah oui, j'avais aussi l'idée de vous proposer un live, donc surtout pour les personnes qui débutent avec l'oracle G, peut-être voilà, pour échanger, pour répondre à vos questions, hein, mais dans la mesure de, pardon, de mes connaissances. Si je ne sais pas, je n'inventerai pas et je vous dirai je ne sais pas, tout simplement. Mais bon, je pense que ça pourrait être un bon moyen d'échanger directement concernant l'oracle G. Voilà, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse pour que je puisse voir si ça peut intéresser et si je mets ou pas en place. Voilà, alors là, je vais me concentrer sur la question de Sandrine qui voulait savoir comment va évoluer sa situation amoureuse. Alors, je vais me concentrer pour Sandrine. L'évolution de sa vie amoureuse. Alors, les cartes qui sautent, ici on les regarde, hein, évidemment. Alors, peut-être que ici, avec l'été, effectivement, pendant la période de l'été, il pourrait y avoir soit une évolution positive, ou alors des décisions qui pourraient être prises pour l'été, durant l'été. Je vais voir si je n'ai pas un second message ici, par rapport à l'été, qu'est-ce qui pourrait se passer. Bon, par rapport à l'été, ici, il pourrait y avoir une évolution, un changement. Alors, je ne sais pas si... il y a une carte qui s'est retournée. Alors, ici, avec... je ne sais plus, à force de, comment dire, de manipuler l'oracle G, on en perd les... Bon, ça, on sait que c'est le papillon l'été, ça, je ne sais pas si c'est l'épée ou... Bref. Alors, il se pourrait ici que pendant l'été, effectivement, parce que la carte du papillon, c'est quelque chose normalement de positif, hein, parce qu'on parle d'évolution, ça peut parler de réconciliation, ça peut parler de grossesse aussi, mais avec une carte ici qui est un peu moins positive, effectivement, on pourrait transmettre comme message que durant l'été, il va y avoir un changement dans sa relation, ici, où elle va devoir se battre dans le sens pour défendre ce que elle souhaite réellement, ce dont elle a vraiment besoin. Ici, bon, avec l'épée, c'est quand même assez, je ne vais pas dire violent, mais il y a quand même des querelles hein, ici. Hein. On se dispute hein, ici. Hein. Bon, on va essayer de voir ici. Alors, Sandrine, son évolution sentimentale. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 3 cartes pour voir un peu ici ce qu'il se passe actuellement dans son couple, dans sa vie amoureuse. Comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans sa vie amoureuse pour Sandrine?
Alors, par rapport à ce qui se passe ici actuellement, quel est l'aspect positif ou l'aspect négatif, hein? Et du coup, je vais reprendre 3 cartes ici pour voir eh ben, en fait l'évolution vers quoi, par rapport à la situation actuelle, par rapport au blocage ou au côté positif, vers quoi se dirige sa vie amoureuse. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans sa vie amoureuse? Bon, là, on voit au niveau, voilà, de la communication, d'accord? Alors, ça peut être aussi qu'elle est en attente ici d'une communication. Alors, d'accord. Bon, là, moi, ce que je ressens, parce que bon, il y a effectivement l'interprétation des cartes, mais il y a aussi ce qu'on ressent ici, d'accord? Donc ici, bon, ça c'est une carte qui est très positive, d'accord? Mais on voit ici qu'avec la personne âgée, ça peut nous parler aussi de lassitude, de fatigue. Ici, cette fatigue de, de communiquer, d'être toujours, peut-être que Sandrine, dans sa situation amoureuse, elle est dans l'ouverture, elle est dans l'échange, elle est dans la communication. Euh, elle est dans cet état d'esprit où elle veut faire évoluer son couple, d'accord? Mais on voit que, pour moi ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a un blocage par rapport à ça. Voilà, on a du mal ici à communiquer sur la façon dont on veut que le couple évolue. Il y a une certaine lassitude par rapport à ça, d'accord? Alors, quand on tire 3 cartes pour les débutants, si pour vous, c'est pas assez pertinent comme réponse, que vous en attendez plus, ce que vous pouvez faire, c'est calculer. Mais alors, je ne vais pas le faire de tête parce que moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, je vais prendre un papier, un stylo. Et alors, on a la 27, on a la 56 et on a la 51. D'accord? Donc là, je calcule tout. Donc, si c'est un 7, c'était 7, 14, je retiens 1, 10, 11, 12, 13. Et oui, j'en suis là encore. 4 et 3, 7 et un 8. D'accord? Donc la 8, on a ici l'araignée. Donc là, on voit que avec l'araignée, donc vous savez bien que l'araignée se lit dans les deux sens, hein, positif ou négatif. Donc effectivement, quand on fait une synthèse comme ça, on ne sait pas si elle est positive ou négative. Mais toujours est-il que dans une relation amoureuse, l'araignée, c'est comme s'il y avait une certaine dépendance. Alors, ça peut être une dépendance affective, une dépendance financière. Ça peut être quelque chose qui nous retient, en fait. D'accord? Alors, ici, on va voir par rapport à ce qui se passe en ce moment, ici, l'aspect positif ou négatif. Donc, ici, on a l'écureuil. Alors, je sais pas du tout, je sais pas du tout, comment dire. Ouais, vous voyez, les cartes, en fait, c'est ça. La cartomancie, c'est ça. C'est-à-dire que on a les cartes, ok, on connaît les significations, ok, mais tout de suite, il y a un ressenti. Et moi, le ressenti, je vais le dire tout de suite avant que ça m'échappe, j'ai l'impression ici que Sandrine, avec l'écureuil, vous savez, l'écureuil, ça fuine ici, ça cherche des réponses, vous voyez? Par rapport à cet homme, alors je ne sais pas s'il est âgé ou pas, toujours est-il qu'il est assez renfermé sur lui-même. Vous voyez, là, il faut prendre l'aspect du caractère, en fait, hein, assez gros, grognon, routinier, comment dire, il est dans ses habitudes, euh, voilà, elle est plutôt fermée, alors que Sandrine me paraît quelqu'un de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus chaleureuse, de beaucoup plus vers l'ouverture en fait. Et là, donc, ce que je ressens, c'est que, voilà, elle se fait petite, elle réfléchit ici à comment, ici, bon, c'est la carte de l'indépendance quand même, à comment sortir de cette dépendance. Pour moi, c'est ça. D'accord?
Alors, je sais pas, bon, bah, si je sais pas, Sandrine, si ça te parle, hein, si ça vous parle, pardon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, bon, moi, c'est ce que je ressens. Alors, 34, je vais faire la synthèse pour voir un peu si on peut avoir plus de détails. 7 et 4, 10, non, 7 et 4, 11, 12, 13. 5, 5, 10, 13 et 1, 14, 4, 7, et on a encore la 8. On a encore la 8, je ne me suis pas trompée. 7 et 91, 12, 13, je retiens 1, 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 4 et 3, 7 et 1, 8. Ouais, on a encore la 8. On a encore l'araignée. Hein. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que Sandrine, elle aimerait, voilà, pour moi, elle est dans une relation amoureuse où elle aimerait se détacher, avoir plus d'indépendance, euh, aller vers plus d'indépendance. Donc, on parle bien ici de, comment dire, on ne peut pas s'échapper comme on peut, en fait, comme on voudrait. Voilà. Ça n'a pas l'air... je suis désolée, hein. J'espère que me tromper et que tout va bien dans son couple et que elle aurait aimé savoir si elle achète une maison, qu'elle a un enfant ou des choses comme ça. Mais bon, moi j'ai ces cartes, je vous les interprète. Hein. Point. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qui va vers quoi l'évolution tend? D'accord? Bon, là, on voit qu'il y a une décision qui va être prise. Donc, ici, on voit qu'il y a une certaine fatigue ici. Fatigue à essayer de se battre pour faire évoluer son couple. D'accord? On voit qu'il y a une fatigue ici. Alors, je ne peux pas parler de rupture, hein, c'est pas parce qu'on a l'escargot. Hein, escargot, en fait, pour moi, petit à petit, on va aller vers une décision pour rééquilibrer soit son couple, d'accord? Ou alors, soit son couple, ou alors se tourner vers ce que elle désire et répondre à ses désirs à elle et ses besoins à elle dans cette relation. En tout cas, il y a l'idée ici qu'il y a une prise de décision qui va être faite. Donc, je vais calculer pour voir si j'ai plus d'informations. Alors, 9, 10, 11, 12, 13, 13 et 7, 20. Je retiens 2. 4 et 3, 7, 8, 9. Donc on a 90, ouais, on a la 9. Voilà, donc bon, c'est vrai que c'est pas très concret. En fait, la réponse pour moi, elle ne me paraît pas concrète parce que je pense que Sandrine va aller au bout de cette relation, d'accord? Donc ça prendra ici du temps. Parce qu'en synthèse, ici, on a encore la 9, donc ça prendra du temps, mais à un moment donné, on prendra une décision. Sandrine prendra une décision. Voilà, Sandrine, ce que j'ai pour vous. Je n'ai pas plus d'informations. Mais bon, n'hésitez pas, hein, soit de me contacter par mail pour avoir voilà, plus de détails. On pourra y revenir. Hein. Pour moi, il n'y a pas de souci. Je reste, voilà, je me rends disponible pour répondre à vos besoins, à vos questions. Alors, après, elle voulait savoir par rapport à son avenir professionnel, plus précisément par rapport à 2 activités voilà, qu'elle va mettre en place. Donc, d'une part, les soins énergétiques de guérison et d'autre part, une vente de vêtements et chaussures de seconde main pardon, via Internet. Donc pour ça, j'aimerais utiliser le petit Lenormand. Voilà, pour changer un petit peu l'oracle G. Et ici pour Sandrine. Donc l'évolution
comment va évoluer son activité de soins énergétiques de guérison. Soins énergétiques de guérison. Oups, il y en a un peu beaucoup pour les interpréter. Alors, pour Sandrine. Donc ici, il y a une carte qui s'est retournée. Hein. Donc quand ça saute ou ça se retourne, bien sûr, on les interprète. Donc ici, on nous parle d'une opportunité ici, d'une opportunité à se réaliser, voilà, dans son activité de soins énergétiques de guérison. C'est une opportunité pour elle de se réaliser. Hein. Alors, c'est une belle opportunité, en tout cas c'est positif. Alors ici, on va voir ici de quelle manière ça va évoluer. Bon, il me semble ici qu'au niveau financier, c'est une activité qui va lui apporter de l'argent. Et je vais prendre 3 cartes. Alors, ici on a le cercueil. Ici on a la maison. Ah, bah vous voyez, la carte, elle ressort ici. Alors, pour répondre à la question de Sandrine par rapport à son activité de soins énergétiques de guérison, alors je ne sais pas si c'est quelque chose qu'elle va, comment dire, qu'elle va exercer chez elle, à son domicile, d'accord? Mais en tout cas, par rapport à son développement de son activité, il y a une transformation positive ici, d'accord? Donc ça sera une petite entreprise, hein, donc peut-être que pour moi, elle se, comment dire, elle ne s'associe pas à d'autres personnes, d'accord? Donc ça sera une petite entreprise ici et c'est vraiment une opportunité ici. Hein. C'est vraiment une chance, c'est quelque chose qui va, voilà, qui va fleurir, qui va lui apporter quelque chose de positif dans sa vie. Elle pourra se réaliser ici. D'accord? Alors pareil, hein, on peut ici calculer et voir quelle carte on a. Hein. Donc 8 et 4, 12, 12 et 2, 14, donc c'est vraiment au niveau professionnel. D'accord? C'est vraiment une opportunité pour elle qu'il faut qu'elle saisisse. En tout cas, elle est sur le bon chemin. D'accord? Voilà. Et donc, pour l'autre activité, je vais prendre un autre petit Lenormand. Alors, pour Sandrine. Alors ici, pour la vente de vêtements et de chaussures de seconde main via Internet, comment son activité va évoluer? Alors avec le petit Lenormand, il faut vraiment le mélanger, il faut vraiment beaucoup le mélanger. Alors, comment va évoluer? Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc pareil, je vais prendre 3 cartes. Ah bah la maison, elle ressort. Hein. Oh bah super, bah franchement, go go go, hein, Sandrine, super. Donc là, on voit ici qu'il va y avoir beaucoup d'échanges en fait. Hein. Il y aura beaucoup d'échanges. Et là, bon, il y a des contrats qui vont... Enfin, des contrats. Et en tout cas, il y a des gens qui vont vous solliciter ici. C'est quelque chose qui va bien fonctionner pour vous. Ouais, c'est très positif. On a les échanges, hein, la communication ici par rapport à votre activité. Je ne sais pas du tout si vous faites ça chez vous, Sandrine. Ce serait intéressant de le savoir parce que ça fait 2 fois que ça sort. En tout cas, on voit que vous concluez des ventes. Hein. Pour ça, il y a aucun souci. Voilà Sandrine, j'espère que ça aura répondu à vos questions. N'hésitez pas à me recontacter par mail hein, si vous voulez avoir plus de précisions. Et puis, ben moi, je vous dis à très bientôt.